est une mine d'or. Aujourd'hui, elle va vous dévoiler un secret de prospérité. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet important qui s'intitule « Un secret de prospérité ». Bien-aimés dans le Seigneur, la prospérité est un souhait de tout le monde, que vous soyez chrétien ou païen. Cependant, peu de gens savent exactement ce qu'il faut faire pour devenir prospère. Pour devenir prospère, il y a peu de gens qui savent exactement ce qu'il faut faire pour devenir prospère. Et il existe plusieurs secrets, plusieurs formules à utiliser pour devenir prospère, pour avoir la prospérité. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'un secret que la Bible nous révèle, un secret que nous ignorons souvent. D'abord, il est important de vous donner notre définition de la prospérité, parce qu'il existe plusieurs définitions de la prospérité selon les auteurs. Mais nous allons vous donner notre définition de la prospérité. La prospérité, selon nous, c'est un esprit de sainteté qui marche avec le matériel. La sainteté, nous la définissons comme un esprit de sainteté qui marche avec le matériel. Voilà notre conception, notre définition de la sainteté et de la prospérité. La prospérité, bien dans le Seigneur, est une chose sainte que l'on donne aux saints. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». En d'autres termes, la prospérité est incompatible avec le péché. La prospérité est incompatible avec la suire, avec le saleté. Donc on ne peut pas concevoir la prospérité, on ne peut pas devenir prospère étant donné que nous vivons avec, n'est-ce pas, ou dans le péché. Dieu ne donne pas la prospérité, bien-aimé dans le Seigneur, à un immature spirituel. Pour que Dieu vous donne la prospérité, ou pour avoir la prospérité, il faut être mature spirituellement. Et nous distinguons, bien-aimés dans le Seigneur, trois sortes de prospérité. Nous avons ce qu'on appelle, ou ce que nous appelons la prospérité du corps. Lorsque nous parlons de la prospérité du corps, nous faisons allusion au développement des cinq sens, ou à la bonne mine, ou encore à la croissance corporelle. C'est-à-dire quand vous croissez corporellement, quand vous avez une bonne mine, là on fait allusion à la prospérité, n'est-ce pas, à la prospérité du corps. Le deuxième type de prospérité, nous avons ce que nous appelons la prospérité de l'état d'âme. Vous allez lire 3 Jean, chapitre 2, où apôtre Paul dit à Gaius, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère état de ton âme. » Donc, il fait allusion à la prospérité de l'état d'âme ou à la prospérité de l'âme tout court. L'âme de l'homme, comme vous le savez tous, est composée de 3 éléments. Le premier élément, c'est d'abord l'intelligence. Le deuxième élément, c'est l'émotion. Le troisième élément, c'est la volonté. Alors, lorsqu'on parle de la prospérité de l'état d'âme ou de la prospérité de l'âme, on fait allusion, n'est-ce pas, au développement de l'intelligence, au développement de l'émotion et au développement de la volonté. Là, il s'agit de l'âme. Le troisième type de prospérité, c'est la prospérité de l'esprit, l'esprit humain, bien entendu. Nous savons tous que l'esprit
a également trois entités. La première entité, c'est la conscience. La deuxième entité, c'est la communion. La troisième entité, c'est l'intuition. Alors, lorsqu'on parle de la prospérité de l'esprit, ici, on fait allusion au développement de la conscience, au développement de l'intuition et au développement de la communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dévoile un secret de la prospérité, un secret de prospérité. Ce secret se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 13. Proverbes chapitre 28, verset 13. La Bible dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Là, c'est notre verset de base. Ce verset biblique nous dévoile le secret de la prospérité. Donc, pour devenir prospère, il faut confesser, n'est-ce pas, ses péchés. Il faut confesser ses transgressions. Il faut confesser ses crimes. Alors, pourquoi les hommes cachent leurs transgressions? Il y a une chose que nous devons savoir. D'abord, c'est que l'homme cache ses transgressions devant les hommes. Oui, devant les hommes, vous pouvez cacher vos transgressions, vous pouvez cacher vos péchés. Mais l'homme ne peut jamais cacher ses péchés devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Vous ne pouvez pas cacher vos péchés devant Dieu. L'homme cache ses péchés, ses transgressions, parce qu'il a honte des critiques, des jugements des autres. Il cache ses péchés parce qu'il veut vivre dans l'hypocrisie. Il veut vivre dans l'hypocrisie. Or, nous définissons l'hypocrisie comme étant le fait d'être méchant devant Dieu et saint, juste devant les hommes. C'est-à-dire, un hypocrite, c'est celui qui est méchant devant Dieu, mais il est juste devant les hommes. Et l'hypocrisie, ça consiste également, n'est-ce pas, à faire la volonté des hommes par complaisance en violant la volonté de Dieu. Voilà l'hypocrisie. Quand nous voulons confesser nos péchés, le diable nous fait souvent voir notre personnalité, notre renommée, pour nous laisser dans les statu quo. C'est-à-dire, le diable nous trompe en nous faisant voir notre grandeur, en nous faisant voir notre renommée, en nous faisant voir notre personnalité. C'est une stratégie que le diable utilise pour nous laisser dans cet état de péché, pour nous laisser, n'est-ce pas, dans ces statu quo, pour que nous n'avancions pas. Le diable le fait généralement dans la vie de plusieurs personnes. Il nous fait voir la gravité, l'ampleur de nos péchés en nous faisant oublier l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, un péché non confessé a un pouvoir terrible de régression, a une force de pesanteur. Vous ne pouvez pas, vous pouvez monter plus haut. Mais si vous avez un péché non confessé, bien-aimés dans le Seigneur, vous finirez toujours par être tombé de votre piédestal. Un péché non confessé affecte le corps, affecte l'âme et affecte votre esprit. Donc, l'homme dans sa totalité, dans son intégralité, sera affecté lorsque il garde dans son cœur un péché non confessé. Au niveau de l'âme, votre intelligence sera sans résultat. C'est-à-dire, vous allez voir un homme qui est intelligent, mais cette intelligence ne produit aucun résultat. Au niveau de l'esprit, il y aura une rupture des communions entre l'homme et Dieu. Quand vous confessez sincèrement vos péchés, vous n'êtes pas le perdant. Ce n'est pas vous le perdant, c'est plutôt le diable qui est le perdant. Et quand vous confessez sincèrement vos péchés, bien-aimés dans le Seigneur, la barrière sera tombée. La barrière du blocage, la barrière de non-avancement sera tombée. Quand vous confessez sincèrement vos péchés, le Saint-Esprit vous donnera, n'est-ce pas,
le courage d'avancer, la force d'avancer. Et tout péché, bien-aimé, n'est pas seulement à confesser en public. Également, je pense qu'il y a des péchés qu'on peut confesser en public, mais d'autres péchés, n'est-ce pas, pour éviter des scandales, il faut les confesser, n'est-ce pas, en privé, devant Dieu. Or, parce que nous savons que dans la dispensation de la grâce, c'est-à-dire dans cette dispensation ou dans la dispensation du Saint-Esprit, on ne confesse pas le péché devant un sacrificateur, on confesse le péché devant Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Le péché caché, bien-aimé dans le Seigneur, est une force qui empêche la prospérité de faire surface ou de surgir. Le péché est un fardeau que nous devons déposer aux pieds de Jésus-Christ pour aller aux antipodes, pour aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, vous devez décharger votre cœur de tout péché caché. Vous devez déposer le fardeau de votre péché aux pieds de Jésus-Christ. L'une des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui bloque votre prospérité, c'est le péché que vous gardez en vous. Raison pour laquelle, ce matin, Jésus-Christ vous invite à déposer ce fardeau devant lui pour que la prospérité soit une réalité dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.